Alors, Véronique, sache qu'on est complètement ravis de t'accueillir ici au sein de ce café parisien. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, tu travailles dans un grand groupe industriel, pharmaceutique, quel est ton rôle au sein de cette industrie ? Alors, moi, je suis actuellement Configuration Process Owner en charge de la CMDB. J'ai intégré mon groupe en 1991 et j'ai eu la possibilité d'exercer différentes professions au sein de l'IT. J'ai fait du développement, j'ai fait du support technique, j'ai fait du support d'applications critiques. Et en 2014, j'ai décidé de rejoindre une équipe ITSM, IT Service Management, pour prendre en charge la gestion des configurations et la CMDB. Très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une CMDB, est-ce que tu peux nous faire un descriptif simple de qu'est-ce que la CMDB ? Alors, la CMDB, c'est un gros référentiel de données dans lequel l'IT va gérer tout un tas d'informations. Par exemple, ses ressources matérielles, comme ses serveurs, ses postes de travail, ses téléphones. Elle va gérer également à l'intérieur ses ressources virtuelles, comme par exemple les bases de données, mais aussi son portefeuille applicatif et plus ou moins son catalogue de services. Elle gère également ses ressources humaines, puisqu'on a dans la CMDB des groupes de support qui sont décrits. Alors la CMDB, ce n'est pas qu'un référentiel, ce n'est pas qu'un inventaire de ces informations. C'est aussi une capacité à les relier entre elles et à construire des relations. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu as un site web qui tombe, qui a un incident, on va tout de suite contacter l'équipe opérationnelle en charge du support. Pour identifier cette équipe opérationnelle, en fait, on va aller voir qui est-ce qui supporte cette application. Et l'équipe opérationnelle derrière va chercher à identifier l'ensemble des composants techniques, matériels et logiciels qui composent l'application. L'objectif étant de trouver quel est l'élément qui ne fonctionne plus afin de trouver une solution et de restaurer le service au plus vite. Donc, voilà à quoi sert une CMDB. La CMDB est, je dirais, bien souvent mal compris par les gens parce que c'est un élément très très important, c'est le cœur de l'ITSM et c'est le cœur des services d'entreprise de demain puisque on commence à intégrer des nouveaux modules comme les ressources humaines. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, maintenant tu utilises ServiceNow, qu'est-ce que ServiceNow t'a apporté ? Alors, la web, il faut savoir qu'avant d'utiliser ServiceNow, on avait un outil d'ITSM qui avait été extrêmement customisé. Il devenait très très difficile de le faire évoluer et de suivre les usages. Je peux te donner un exemple. Simplement pour rajouter un champ dans un formulaire, ça devenait un véritable projet d'évolution, alors que dans ServiceNow, aujourd'hui, c'est considéré comme du paramétrage ou de la configuration. Donc c'est un gros problème auquel on était confronté. La deuxième chose, c'est qu'on gérait énormément d'informations dans notre CMDB, beaucoup trop d'informations. On rajoutait au fur et à mesure des demandes, des champs en fonction des besoins des utilisateurs sans vraiment avoir une véritable vision et une véritable stratégie à long terme. Je peux te donner un exemple, là encore, si on parle d'un serveur, à l'époque, on gérait plus d'une 50aine de caractéristiques sur un serveur, alors que aujourd'hui, opérationnellement, on a besoin d'une 15aine d'informations par serveur. Le passage à ServiceNow nous a permis de nous reposer la question sur ce dont on avait vraiment besoin au niveau de la CMDB et de faire un peu table rase. Le fait de travailler avec des consultants, ça nous a permis d'apprendre à mesurer les impacts des modifications sur la CMDB parce que c'est pas anodin, donc il faut en être conscient dès le début. Et puis après, ils nous ont appris à challenger les demandes de manière à ne conserver dans ServiceNow que les besoins vraiment essentiels. Les consultants nous ont également aidés à faire passer les messages à ce moment-là, puisqu'on s'est mis à refuser beaucoup de demandes d'évolution. Ils nous ont aidés à donner du sens à nos décisions, à expliquer aux utilisateurs pourquoi on ne prenait pas en compte leurs demandes. D'accord, et c'est là que H4H est intervenu ? Oui, tout à fait. Alors H4H est intervenu à différents moments de la mise en place de ServiceNow. On a eu tout d'abord je dirais comme un coaching. Les consultants d'H4H avaient une expérience à l'extérieur, avaient une vision des autres entreprises et de la manière dont la configuration et la CMDB étaient implémentées ailleurs. C'est un avantage énorme parce que on peut s'enrichir en fait de leur expérience, de ce qui a été tenté à l'extérieur, qui a été réussi ou raté. Donc c'est beaucoup appuyé sur ces consultants.
Un autre avantage de travailler avec ces consultants d'expérience, ça a été de pouvoir reprendre des idées, des success stories des autres entreprises pour les appliquer chez nous. Je dirais qu'au niveau d'H4H, les valeurs humaines des consultants et la notion de service a été quelque chose de très important pour monter un climat de confiance avec nous, mais aussi avec les utilisateurs. C'était une très très bonne collaboration. Et on est complètement ravis de t'accompagner sur tous ces sujets. Alors Véronique, quelle est ta vision de la CMDB de demain? C'est une question extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de saisies manuelles dans la CMDB et on a les outils de discovery qui vont arriver et qui vont beaucoup nous aider. La discovery qui permet de récupérer en fait les caractéristiques des éléments informatiques connectés sur le réseau seront de plus en plus puissants, de plus en plus précis, et nous permettront d'obtenir une CMDB extrêmement précise sur les caractéristiques de nos matériels informatiques, ce qui nous donnera une CMDB de plus en plus fiable. On a aussi des outils tels que Service Mapping qui permettent d'établir la cartographie des applications maison, c'est-à-dire de définir l'ensemble des composants matériels et logiciels qui la composent. Donc avec ces outils-là et différents connecteurs qui permettent de s'interfacer avec d'autres sources de données, on aura une CMDB de plus en plus fiable, mais avec un volume de données de plus en plus important. Et l'avenir du travail de CMDB sera plus dans la gestion de gros volumes de données en termes de contrôle et d'analyse. Alors Véronique, dernière question. Quel conseil souhaiterais-tu donner aux entreprises qui souhaitent mettre en place une CMDB ou, s'ils en ont une, l'améliorer? Alors Nawel, je pense que la première chose, la chose la plus importante, c'est d'avoir une stratégie et savoir où est-ce qu'on veut emmener sa CMDB et à quel niveau de fiabilité on veut l'emmener. Le deuxième point extrêmement important, c'est d'avoir le support du management. La mise en place de processus ITSM et la mise en place du processus de configuration peut très souvent être perçue comme contraignant par les utilisateurs. Donc un support du management et un bon sponsorship, c'est quelque chose de très important. Après, sur la CMDB elle-même, maîtriser la mise à jour de ces données, avoir des données qui sont possédées par des propriétaires qui sont capables d'analyser la qualité des données, montrer des KPI, montrer l'évolution de la qualité de la CMDB sont des choses extrêmement importantes. Et puis du courage et du travail et de la communication avec les utilisateurs. Eh bien, on te remercie en tout cas, Véronique, de nous avoir accordé cette interview.